Salut! Alors il y a quelque temps, j'ai regardé une vidéo de Philippe Damerliac qui présentait un petit réveil chinois en kit. Donc ce réveil, ben, j'avais très envie de l'avoir et chose faite. Donc je vais vous le présenter. Donc il m'a été livré comme ça dans un petit sachet et dans un petit carton. Donc comme là vous pouvez le voir, j'ai déjà un peu déballé parce que voilà, je voulais un peu regarder le plan. Alors je vais ben, on va voir un peu ce que ça contient. Donc déjà, on a le plan du réveil. Voilà, donc là, avec tous les composants. Voilà, donc là, on a les puces, les circuits, les résistances. Donc c'est un plan qui est tout en anglais. Dessous, on a les afficheurs. Et là, à côté, ben, ils expliquent un peu ben, comment tout ça s'est branché, quoi. Donc voilà. Ok, voilà, petit schéma hein, simple. Ensuite, on a ce que je vais faire, je vais tout sortir. Ce sera peut-être mieux. Voilà. Hop. Alors ensuite, on a le petit circuit imprimé, hein, donc qui est de bonne qualité. Voilà, un circuit à double face. On a un côté ici pour les afficheurs et un autre côté pour les composants. Ensuite, on a les puces qui vont avec. Donc ça, c'est leur support de puce. Alors donc cette puce là, donc en fait c'est un horloger, c'est ce qui garde l'heure en mémoire, la date. Si vous débranchez le réveil de son alimentation, eh ben, dedans il y a une pile ben, qui garde en mémoire l'heure, la date, enfin tout ça quoi, qui est avec son quartz. Et ça c'est le circuit de, je pense, pour l'afficheur. Donc voilà, donc, le petit support. Donc aussi cette puce, elle a aussi son support. On a l'afficheur, le cordon d'alimentation en USB parce que ça marche sur 5 volts. Et dans le petit sachet, on a hop, tous les petits composants. Hop, on va tout mettre là. Voilà. Alors, donc ici, ben on a les résistances. Là. Donc ils ont même marqué dessus. Hein, voilà. Donc celle-ci, c'est des 330 ohms. Ici, on a. Ça, c'est des 47 ohms. Je crois que je regarde sur le truc là. 4,7 kOhms, pardon. Voilà. Ici la pile, des transistors, là des petits transistors, ici, je crois qu'il y en a 5 ou 6, voilà, des petits transistors, hop, la fiche pour alimenter le réveil, on a les switches, voilà, on en a là, des petits switches. Ensuite, on a le support à pile. On a ça doit être une diode Zener. Et on a des condensateurs. Alors des condensateurs, on a deux sortes de condensateurs. On a des condensateurs de 104 C2, oui, de 22 picofarad. Et où est-ce qu'il est l'autre? Où est-ce qu'il est? Et je pense que ça doit être des 104 picofarad. On doit avoir des 104
Voilà, donc C2, C1, 104 picofarad et 22 picofarad. Donc celle-ci, ça doit être une 22. Voilà. Donc les comme ça, c'est des 104. Donc ça, c'est les 104 picofarad. Et ça doit être... Oh, c'est déjà tordu ça. Ouais, je vais te dire, ouais. Et ça doit être des 22 que je regarde à la loupe. Voilà, c'est ça. 22 picofarad. On a là un autre 22 picofarad. On a le buzzer, donc l'alarme. Le squirt, qui va avec la petite puce là. Et encore des transistors. Ici. Encore un transistor. Et là, un petit connecteur. Voilà, donc je mets tout ça dans une boîte là. Comme là, pour pas dans l'afficheur, moi je vais le mettre à côté. Voilà. Pour ne rien perdre. Et ici, eh ben, on a son boîtier. Hein. Une fois qu'il est fini de monter, ben, on le met dedans. Mon ciseau. Donc on va l'ouvrir, le sachet. Voilà. Parce qu'il est ouvert, ouais. Hop, du plastique. Donc voilà, alors ça, attention de rien perdre. Ça, on a les petites vis, là, de la visserie. On va le mettre dedans. Et on a les fameux petits trucs en plastique, là. C'est les supports. Hein. Une fois qu'il est fini de monter, ben, il faudra que je regarde comment tout ça, ça se monte. Voilà, les petits supports. Je vais mettre là-bas. Voilà, comme ça. Hein. C'est bien découpé, en plus, c'est bien fait, leur truc. Voilà, donc, là, dessus, c'est une petite protection. Voilà, donc voilà pour le support. Et là, dessus le réveil, ben, on a ce petit plastique là qui vient dessus. Hein, pour la luminosité, je pense, du réveil. Donc voilà pour la présentation. Et ben, je vais faire le montage du composant. Donc déjà, je vais commencer à nettoyer à l'alcool apocrylique le circuit, parce qu'il y a toujours un petit peu de corrosion dessus. Et donc je vous ferai quelques photos du montage, parce que je filmerai pas en soudant, ça serait pas pratique, et en plus la vidéo serait beaucoup trop longue. Donc je vous reprends après. Alors voilà, après avoir passé quasiment tout mon après-midi du dimanche, et ben, le montage, l'opération de soudure est terminée. Hein. Comme on peut le voir, c'est assez joli. J'ai mis le petit papier là, qui est le petit film qu'ils ont donné avec, parce que l'intensité du réveil, ça fait pas mal fort. Donc pour réduire un peu la luminosité, ben, ils ont mis un papier. Et d'ailleurs c'est dommage parce que à la première vidéo que j'ai vue de Philippe Dermoliac sur ce petit réveil,
Et ben lui, il avait une LDR. Donc une LDR, c'est en fait c'est un capteur de luminosité qui agit en fonction de la lumière. Donc en fait, si le capteur il détecte qu'il y a pas mal de lumière, ben il va jouer sur l'intensité là du. On va éteindre. Ouais, on verra mieux. Il va jouer sur l'intensité. Et ce qu'il fait, il va baisser l'éclairage des afficheurs. Et si au contraire la LDR a détecté qu'il n'y a pas assez de lumière, et ben, il va mettre un peu plus d'intensité au niveau des afficheurs pour avoir plus d'éclairage. Et donc aussi, ben, il avait, à celui-là de Philippe d'Amarliac, il avait aussi un capteur de température. Ben là, il n'y est pas. Donc en fait, c'est un réveil tout simple. Voilà. Tout simple, tout simple. Donc là, on voit bien les composants. Hein, derrière, ça fait joli. Statiquement, ça fait bien joli. Voilà. Là, on voit la puce, là. Les afficheurs. L'autre petite puce, ça c'est l'horloger avec son squart, avec sa pile. Ce qui fait quand on le débranche, et si on le rebranche, et ben il me garde bien en mémoire. Hein. Voilà. Alors voilà, voilà, ça fait rien. Donc voilà, ça c'est pour régler l'heure. Hop, 9. Bon, je sais pas trop comment il fonctionne encore. Donc ça, je pense que... Voilà, donc ça veut dire que c'est l'alarme. L'alarme, je suis arrivé à la faire sonner, je sais pas comment encore. Et croyez-moi, ben, ça sonne un peu fort. Voilà. Voilà, concernant ce petit réveil, très sympa. Maintenant, reste à savoir où est-ce que je vais le mettre. Hein. Peut-être sur mon meuble télé ou autre. Alors, donc voilà. Donc sachez que ça, en fait, c'est mon deuxième. Parce que mon premier réveil que j'ai monté, hein, d'ailleurs, il me reste encore là le support. Ça, c'est le support de mon premier réveil. Voilà. Voilà. Le premier réveil que j'ai monté, en fait, ce que j'ai fait, il faut faire attention quand on monte les afficheurs parce qu'il y a un sens. Et moi, quand j'avais monté le circuit, donc voilà, donc là, il faut se repérer au niveau des boutons. Et moi, ça, j'avais pas fait gaffe, je me suis repéré sur le plan. Et en fait, et ben moi, quand j'ai soudé les afficheurs, les boutons, ils étaient à l'opposé. Voilà, ils étaient comme ça. Et après, moi, ben, derrière, j'avais, d'ailleurs, on voit que c'est à l'envers. Après, moi, j'avais soudé mes afficheurs. Dans ce qui fait, ben voilà, ben, le réveil, c'était foutu, quoi. Et ça, croyez-moi, pour dessouder ça, c'est une galère, mais pas possible. Parce qu'en fait, une fois qu'on a soudé ici, et ben, la soudure, ben aussi, la pastille qui est derrière, et ben, elle gonfle aussi. Et ce qui fait, ben, j'ai l'impression ben, que c'est un peu aussi soudé là-bas dessous. Donc, si vous vous trompez, bonjour pour le dessoudage. Donc là, je ne me suis pas trompé. Voilà. Pendant ce montage, j'avais oublié aussi de mettre le squirt qui est là. Le petit squirt. Hein. Donc, ben, heureusement que les Chinois, ils ont prévu les pastilles des deux côtés. Parce que s'il y aurait les pastilles en dessous, ben, je ne sais pas comment j'aurais fait. Donc là, du coup, ben, j'ai pu rattraper le coup. Parce qu'une fois que j'ai monté tous les afficheurs, je me suis aperçu que dans la petite boîte, là, je l'avais pas vu, il était caché au fond. Et ben, j'avais quand même oublié le squirt. Alors ce que j'ai fait, ben, là, j'ai remis dessus et j'ai fait 2 points de soudure. Et heureusement qu'il y a les pastilles, hein, franchement, ils ont trop bien calculé. Grâce à ça, ça m'a sauvé le truc, quoi. Voilà, ça, le buzzer. Voilà pour le petit réveil. Donc, si vous le montez, faites gaffe surtout de rien oublier. Montez bien les afficheurs en tout dernier. Parce que une fois que vous avez soudé les afficheurs, eh ben, les soudures des composants, on n'a plus accès parce qu'ils sont dessous. Donc voilà. Donc ça, faire attention au sens, ici, des afficheurs, de l'afficheur. Donc quand vous le soudez, eh ben, il faut que ça soit comme ça, côté bouton droit là. Et aussi, il faut faire attention au niveau des... il y a un autre sens, au niveau des minutes, c'est celui-ci.
Parce que là, les 3 points qui sont là, 1, 2, 3 et 4, et bien le troisième, il est en haut, à gauche. Voilà, donc là, je sais pas si... Enfin bref. Donc voilà quoi, donc faut faire attention quand on monte l'afficheur, surtout de ne pas se tromper de sens. Parce que après, après c'est fichu. Une grosse galère à dessouder quoi. Donc moi ce qu'il fait, l'ancien, j'ai mis de côté, je verrai bien ce que j'en ferai. Donc voilà, sinon c'est terminé. Hein. Donc moi pour moi il va rester à traduire, à savoir comment il fonctionne ce réveil. Parce que je sais pas trop encore, je sais à peu près comment il fonctionne mais pas tout. Donc là toute l'explication elle est ici et elle est là. Donc ce que je vais faire, je vais traduire ça dans Google Traduction, faire un copier-coller dans Word et ensuite imprimer la feuille et j'aurai le manuel en français. Et ce sera le sujet de la deuxième vidéo. Voilà, je vous montrerai un peu comment il fonctionne plus en détail. Voilà, bye bye, à bientôt.